Oui, shalom, shalom. Mon petit message se trouve dans Luc 13. Nous allons lire. Je lis au nom du Seigneur. Commence Luc 13, verset 18 à verset 21. Donc, il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Voilà, donc mon petit message, je l'ai intitulé Entretenant notre foi. Mon message, c'est le Seigneur nous demande là d'entretenir notre foi, de garder notre foi inébranlable, de nourrir notre foi en priant sans cesse, comme il est demandé dans 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse, en demeurant dans sa parole, toujours dans sa parole, en pratiquant sa parole, comme il est écrit, si nous demeurons en lui, il demeurera en nous. Jean 15, verset 4. Et en respectant ses commandements, comme il est demandé dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. En restant fidèle à lui, comme lui il est fidèle envers nous, en nous aimant d'un amour inconditionnel, en respectant ses promesses pour nous, en lui faisant confiance pour ce qu'il fait pour nous, ce qu'il est pour nous, ce qu'il fait pour nous. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les montagnes, nous devons toujours garder notre foi, la faire grandir dans la parole de Dieu. Nous devons déclarer sa parole, confesser sa parole, proclamer tous les jours sa parole. Il dit dans sa parole dans Ésaïe 43, versets 1 à 4, je vais lire. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne le brûleras point. Tu ne te brûleras point et la flamme ne t'embrasera point, ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et les peuples pour ta vie. Et il dit encore dans Ésaïe 45, versets 2 à 3, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Voilà. Donc,
Nous devons faire confiance à notre Dieu. Nous devons confesser sa parole. Nous devons demeurer dans sa parole pour nourrir notre foi, grandir notre foi et que notre foi soit intacte et booster notre foi toujours avec les Écritures, avec les enseignements pour que notre foi ne bouge pas. Nous pouvons avoir des doutes par-ci, par-là, mais notre foi doit être inébranlable. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Gardons notre foi en lui, notre foi en lui et notre foi et notre confiance en lui et notre foi en lui. Parce qu'il le dit aussi dans Hébreux 11, 6, que or, je vais lire, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà mon message. Gardons notre foi, entretenons notre foi et ayons confiance, donnons notre confiance, toute notre confiance à notre Seigneur qui nous aime tant. Voilà, qu'il soit béni notre Dieu et je vous bénis aussi au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom. Donc, nous allons prendre 1 Samuel. Nous allons lire le 12, le 14 jusque 16. À condition que vous craigniez l'Éternel, que vous le serviez, que vous lui obéissiez, que vous ne vous révoltiez pas contre sa parole, mais que vous vous attachiez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous vous révoltez contre sa parole, la main de l'Éternel se portera contre vous, comme elle s'est portée contre vos ancêtres. Attendez encore ici et regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. Oui. Donc, moi, mon petit message, je voulais dire au fait, c'est l'obéissance à l'Éternel. Donc, on doit obéir à l'Éternel. Donc, ces commandements, nous devons être vraiment faire ce que l'Éternel nous demande de faire. Nous sommes chrétiens, nous disons que nous sommes chrétiens pour montrer les œuvres, pour montrer ce qu'un chrétien est. Donc, un chrétien est à la patience, à l'amour envers les autres, construit sa famille dans la parole. Donc, c'est la parole que nous devons faire aussi. Suivre la parole du Seigneur, la Bible et la parole du Seigneur. L'obéissance, ça revient aussi à ça. Parce que conduire nos enfants dans la parole, donc nous devons vraiment faire ce que notre Seigneur nous demande, obéir à sa parole, vraiment l'obéissance au Seigneur, quoi. Donc, c'est ça mon message. Donc, nous devons vraiment faire tout cela pour que nous montrons que nous sommes chrétiens, nous montrons des choses merveilleuses à nos familles, à nos enfants, à nos familles. Et c'est les choses que le Seigneur fait de nous. Parce que le Seigneur, comme le Seigneur nous aime, et nous aussi, nous devons aimer le Seigneur, nous devons aimer aussi la parole. Donc, si nous faisons tout ça, et ça ira mieux aussi dans le monde. La parole, c'est vraiment très important aussi. La parole du Seigneur, nous devons le pratiquer, nous devons vraiment mettre en pratique. C'est vraiment, c'est ça là, c'est ça quoi. Parce que si nous mettons pas ça en pratique, parfois il y a des gens qui se font arnaquer, les gens qui se font embobiner dans les églises. Vraiment faire attention avec ça.
Donc, c'est ça vraiment, quoi. Donc, l'obéissance à Dieu, obéir à Dieu, suivre vraiment les commandements de Dieu, suivre les paroles de Dieu. Donc, c'est ça qui fait que nous devons vraiment marcher. Voilà, c'est mon petit message. Voilà, je vous laisse avec ce message. À bientôt. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que quand nous nous confions à notre Dieu, quand nous venons vers Dieu, nous ne sommes plus les anciennes créatures, l'ancienne créature que nous étions, nous sommes nés de nouveau. Et que nous puissions nous savoir que quand on est né de nouveau, on doit faire beaucoup plus attention pour recevoir la grâce de Dieu en abondance à chaque moment. Et nous devons nous remplir de l'amour, prendre les conseils que nos dévanciers nous donnent pour pouvoir toujours faire partie des enfants choisis, ceux qui ont accepté Dieu, Jésus, dans sa plénitude, et qui le suit et le suivra pour toujours. Comme ça, la grâce sera toujours là, et est là, et pour toujours, pour nous accompagner dans tous nos faits et gestes. Que Dieu nous accompagne et nous aide dans tout ce que nous devons faire et nous allons faire devant notre Dieu. Voilà tout ce que j'ai aujourd'hui pour partager. Que Dieu nous aide à nous comprendre. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc je vais aussi partager, donc je vais prendre Proverbe 16, verset 4, et je vais lire, et Jésus qui sanctifie sa parole. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Je vais relire. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc ici, nous comprenons que Dieu, quand il a créé ce monde, rien n'a été négligé. Donc, tout a été fait pour un but. Donc, nous allons prendre aussi dans Jean 21, versets 15 à 16. Je vais lire. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Alors ici, nous comprenons que au départ, Dieu, la Bible dit qu'il a créé toutes choses pour un but. Et il a même dit que même le méchant, donc Dieu a créé le méchant pour le jour du malheur. Et ici, nous voyons les recommandations, les conseils simplement, ou les orientations du Maître, de Jésus-Christ à Pierre. Voyez-vous? Ici, nous constatons que une fois l'orientation donnée, une fois la direction donnée à Pierre, le Maître attend simplement qu'il y ait des fruits. C'est ça le but. Le but, c'est les fruits. Est-ce que nous portons des fruits? Est-ce que ce que Dieu nous a légué, est-ce que ce que nous recevons de Dieu, est-ce que nous faisons en sorte qu'il y ait des fruits par la suite? Est-ce qu'il y a des fruits? Donc, Dieu nous rappelle simplement que chacun de nous a un but. Donc aujourd'hui, ça ne sert plus à dire que non, voilà, je ne sais pas quelle est ma mission, je ne comprends pas, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas, ou j'ai pas des qualités, ou j'ai pas des talents, ou j'ai pas des dons.
Donc, nous savons maintenant que chacun de nous a un but. Et nous devons réaliser que nous devons simplement euh, produire des fruits. Produire des fruits de ce que nous avons reçu du Seigneur. Ça peut être notre langue. Est-ce que, à travers ma langue, il y a des fruits derrière? Est-ce qu'il y a des fruits? Les fruits, ça peut être des œuvres. Voyez-vous? Est-ce que je bénis avec ma langue? Est-ce que je conseille? Est-ce que je fortifie? Voyez-vous? À travers ce que je fais. Donc, il faut qu'il y ait des fruits. Voyez-vous? Prenons simplement Luc 13, verset 7. Je vais lire. Alors il dit aux vignerons, voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et j'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Voyez-vous? Alors il dit aux vignerons. Donc, il y a un moment, il y aura, au bout d'un moment, c'est sûr qu'il y aura des comptes à rendre. Voyez-vous? Puisque nous sommes créés sur terre pour un but. Il y a des fois, nous balbutions, il y a des fois, nous tombons, il y a des fois, nous posons des questions, il y a des fois, nous disons, Seigneur, oriente-moi. Dieu nous parle. Dieu nous oriente. Dieu nous donne même des alertes. Il passe par des frères, par des sœurs, voilà, pour nous fortifier, pour nous corriger aussi. Au bout d'un moment, il y aura des comptes à rendre, des fruits, bien aimés, des fruits, puisque Dieu se nourrit des fruits, des bonnes œuvres, des fruits. Nous recevons les talents, nous recevons des grâces, nous recevons des dons. Maintenant, c'est à nous maintenant de faire en sorte que nous puissions produire des bons fruits. Voyez-vous? Puisque Dieu nourrit des bons fruits. Dieu dit alors, il dit aux vignerons, voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Voyez-vous? Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Donc nous devons réaliser que chacun de nous a un but. Maintenant, si nous avons du mal à dénicher ou à nous retrouver, à ce moment-là, prions. Disons, Seigneur, parle-moi, guide-moi, oriente-moi. Quel est mon but? Puisque ta parole déclare que tu as créé chaque chose sur terre a un but. Quel est mon but? Dieu va nous parler. Voyez-vous, Dieu va nous parler. Et à ce moment-là, une fois on a la réponse, puisque Dieu parle toujours, nous devons travailler, nous devons être dynamiques. Voyez-vous, nous devons prier, Seigneur, maintenant fortifie-nous, donne-nous la provision, donne-nous les capacités, donne-nous les grâces pour travailler puissamment sur ce que toi tu nous as légué et qu'il y ait réellement des fruits. Prenons Matthieu 25, versets 14 à 30. Le maître confie, bon, c'est les paroles de talent, hein. Nous connaissons tous les paroles de talent. Donc, je vais lire rapidement. Le maître confie des talents à ses serviteurs. Donc, un serviteur reçoit 5 talents, un autre 2, et le troisième, le dernier, 1 talent, chacun selon ses capacités. Voyez-vous? Donc, il y a un, il donne 1, et l'autre, il donne 2, et l'autre, il donne 5, selon ses capacités. Parce que, bon, soit lui, il ne prie pas beaucoup, bon, on donne 1, lui, il prie beaucoup, on donne 2, l'autre, il est plutôt dynamique, on donne 5. Mais au bout d'un moment, il y aura des comptes à rendre. Parce que le maître, il vient juste pour se nourrir des fruits. Est-ce qu'il y a des fruits derrière? Voyez-vous, sur terre, bien aimé, il y a un but. Et le but, c'est simplement des fruits. Nous devons prier pour que Dieu nous aide à mieux produire des fruits, des bons fruits. Des fruits imbibés d'amour, des fruits imbibés de la foi en Jésus-Christ. Hein, on nous a cité Hébreux 11:6 aussi, tout à l'heure. Donc, les fruits imbibés de l'obéissance à Dieu, puisque Dieu nous appelle à l'obéissance. Quand il rappelle la pierre 3 fois, ça dit beaucoup. Ça dit
que c'est important. Ça dit qu'il faut obéir. Voyez-vous? Il faut obéir. Pour certains, c'est peut-être il faut enseigner. Pour d'autres, il faut peut-être former. Voyez-vous? Donc, nous devons, dans l'humilité, crier au Seigneur, notre Seigneur, je connais mes talents. Maintenant, aide-moi à produire des bons fruits. Aide-moi à être dynamique. Aide-moi à ne pas dormir. Aide-moi à ne pas soupirer. Je veux me relever, marcher et produire des fruits. Puisque il y aura un moment, je dois justifier ces fruits. Je dois les montrer au maître. Sinon, j'occupe inutilement la terre. Voyez-vous? Donc, nous devons prier pour que Dieu nous aide à être dynamique, bien-aimés. Fini le temps de dormir, de soupirer ou de donner les raisons. Ça ne sert à rien. Chacun de nous a un but. Dieu l'a mentionné dans sa parole. Voyez-vous? Donc, partant de ce constat qui émane de la Bible, nous devons nous prier pour que Dieu maintenant nous éclaire afin que nous puissions produire des fruits selon ce que nous avons reçu comme capacité. Voyez-vous? Et Dieu va nous aider, Dieu va nous parler, Dieu va nous aiguiller. Que Dieu enlève en nous tout ce qui est assoupissement, c'est toujours dans la prière. Que Dieu enlève en nous tout ce qui est crainte, tout ce qui est honte, tout ce qui est peur. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions réellement soit parler de lui, soit donner des habits à ceux qui n'en ont pas, la nourriture à ceux voilà. Donc le terrain est vaste. Donc l'idée c'est chacun selon sa capacité. Voyez-vous, il y a cette dynamique qui s'enclenche pour effectivement soit évangéliser par la nourriture, soit évangéliser par l'amour, donc les actions humanitaires, soit évangéliser par notre comportement, notre façon d'être, de parler. Voyez-vous, l'idée c'est simplement qu'il y ait des fruits, des bons fruits, pour que les bien-aimés qui nous voient puissent aussi dupliquer simplement ce que nous faisons. Voyez-vous, les fruits, c'est ça. Nous devons être dynamiques. Nous devons réaliser que chacun de nous a un but. Ça ne sert à rien de dormir ou de dire, voilà, écoute, moi, j'ai pas de fardeau, j'ai rien, je m'assois. Non, nous devons prier pour le Seigneur. J'ai un but sur terre. Quel est mon but? Qu'est-ce que je dois faire? Parle-moi, guide-moi, oriente-moi. Voyez-vous, nous devons crier au Seigneur pour ça. Parce que c'est important. Parce qu'il y aura un moment, au bout d'un moment, Dieu va nous demander des comptes. Comme il a fait avec les bien-aimés, le bien-aimé qui avait reçu 2 talents, comme il a fait avec le bien-aimé qui a reçu 5 talents, comme il a fait aussi au bien-aimé qui a reçu 1 talent. Voyez-vous, il y aura toujours des comptes à rendre. Voyez-vous, il va venir, on va voir le vigneron pour dire au vigneron, mais je ne comprends pas. Ça fait 3 ans que je viens pour les fruits, mais je n'en trouve pas. À Pierre, il va dire, mais est-ce que tu m'aimes? Voyez-vous, il va dire 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Et 3 fois aussi, il va dire, mais il faut paître. Il faut paître les troupeaux du Seigneur. Il faut les paître, il faut les former. Il faut les transformer. Il faut faire en sorte que ces troupeaux puissent être matures, voyez-vous. Donc, c'est les fruits. C'est les fruits. Est-ce que Pierre, il a produit des fruits? Oui. Nous voyons Corneille, voyez-vous, où toute la maison est baptisée, toute la maison, en donné la maison Corneille et toute sa maison ont donné leur vie au Seigneur. Voyez-vous, donc il y a des fruits qui sont là. Donc, c'est Dieu qui nous donne la force, c'est lui qui nous fortifie. Donc, nous devons prier par rapport à ça. Voilà, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ton amour. Merci parce que c'est toi, Père, qui nous a encore bénis à travers notre sœur Mathurie, notre sœur Thérèse, notre sœur Mathilde. Bénis ainsi que ma vie. Père, bénis chacun de nous. Aide-nous, Père, à encore réécouter encore cet audio pour être encore encouragé et aussi être éclairé à travers ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.